Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, on a la chance d'avoir sur le plateau Anfane Mdogo. Il est directeur adjoint de la prévention et de la sécurité urbaine à Mamoudzou. C'est le chef de la police municipale. Et puis, on a la chance également d'avoir Mohamadi Moussa sur le plateau, qui est directeur des projets de mobilité à la CADEMA. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin pour qu'on parle justement dans le détail de cette circulation alternée. On commence le 3e jour. Quel premier recul vous faites, chef, sur ce qui s'est passé sur ces 2 premières journées? Oui, de toute façon, depuis qu'on a commencé à lundi, la mise en place de cet arrêté à 5 heures du matin, les usagers se comportent assez bien. On arrive à leur expliquer. Donc, je rappelle que les jours où les véhicules sont autorisés, les véhicules de la plaque impair, donc qui sont autorisés à circuler, c'est les lundis et les mercredis. Et les véhicules pairs sont autorisés à circuler les mardis et les jeudis. Donc, c'est toute la journée de 5h à 19h. Et donc, on a mis 2 points de contrôle à l'entrée sud au niveau de Doujani et au nord au niveau de l'entrée du collège K2. Donc, jusqu'à présent, ça se passe très bien. On n'a pas eu de récalcitrants. Et donc, on arrive à communiquer avec les usagers et des fois, le faire de plein gré. Ils font demi-tour pour se positionner sur les points de ramassage. Et aussi, on est dans la prévention. Quelques cas particuliers qu'on rencontre, mais on arrive à les gérer très, très bien. Alors, on circule donc de manière alternée. Lundi, mercredi, les plaques impaires. Mardi, jeudi, les plaques paires. Oui. Et vous, côté CADEMA, pour compléter le dispositif et lui permettre aux gens de circuler quand même, vous avez mis en place des navettes gratuites, alors qui existaient déjà depuis le mois de novembre de l'année dernière à cause des bouchons liés à Caribus. Mais le dispositif a été renforcé. Il fonctionne comment aujourd'hui ? Effectivement, le dispositif de navette gratuite CADEMA a été renforcé par rapport justement à la mise en place de la circulation alternée pour faire un peu l'état des lieux de cette offre. Donc, nous avons 2 points de départ dans le sud, à Jangwa et Saharano, avec des parkings relais où les usagers peuvent déposer leurs véhicules et puis prendre les navettes pour venir dans le centre de Mamoudzou jusqu'à Djombo. Navette gratuite. Navette gratuite, c'est bien de le préciser, tout à fait. Nous avons également ouvert de nouveaux points de départ à Passamainti, donc sur le site propre du Caribus. Donc, c'est-à-dire que le bus traverse le site propre, récupère les personnes au niveau du site propre du Caribus. Nous avons ouvert justement à proximité de ce site propre sur l'aire de jeu de Passamainti, un parking relais pour permettre aux usagers qui viennent du centre, Kombani, etc., qui redescendent par la route de Vaïbé, de pouvoir laisser leur véhicule et utiliser les navettes. Utiliser les navettes, c'est ça. Et nous avons aussi dans le nord une ligne qui est ouverte depuis mi-mai. La nouveauté sur cette ligne, c'est que nous avons mis à disposition depuis lundi un parking relais situé derrière le bâtiment de Maët Première. À l'entrée de la ZAC du Soleil Levant. À l'entrée de la ZAC du Soleil Levant, effectivement, en face du bâtiment Hawa, pour ceux qui veulent soutenir un petit peu la zone. Et puis l'arrêt de bus pour la montée dans cette zone se situe devant Maët Première. Nous avons effectué en fait une matérialisation d'un emplacement réservé bus pour permettre aux personnes d'identifier le lieu et attendre justement le bus. Les usagers qui montent dans les autocars semblent plutôt satisfaits en fait. Oui, c'est important de le souligner que les personnes sont satisfaites. Effectivement, ils arrivent, ils sont accueillis par des agents d'information qui sont là pour les orienter, pour les informer du dispositif, des horaires, tout ce qu'il faut savoir sur les navettes. Sur les parkings, nous avons un dispositif de sécurité avec des agents de sécurité qui sécurisent le parking toute la journée. Nous avons des agents de la CADEMA, nous avons renforcé le dispositif avec des agents de la CADEMA pour venir justement renforcer, aider ce dispositif pour permettre en fait à tous les usagers d'emprunter les navettes et puis d'arriver sereinement
dans Mamoudzou et puis de repérer facilement les points de navette et puis les points de stationnement. Alors, un mois d'expérimentation, puisque c'est jusqu'au 20 juillet, je crois, ou 19 juillet, quelque chose comme ça. 20 juillet, oui, 20 juillet. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'après? Ben, effectivement, après, on fera le bilan. Donc, il y a des groupes de travail qui sont là. Avec les partenaires internes et externes, on fera le bilan de tout cela. On va en tirer les éléments nécessaires. Et on verra si aujourd'hui, mais peut-être qu'on partirait sur la tendance de vouloir renouveler l'arrêté. Mais tout cela, ça sera discuté après ce mois avec les différents partenaires. Les usagers aussi peut-être, donc recueillir leurs sentiments et on tirera ça un peu plus au mois de juillet. Mais alors ça veut dire que le 21 juillet, tout le monde pourra recirculer, l'arrêté sera terminé Non, je pense qu'on fera le bilan bien avant. D'accord. On ne restera pas jusqu'à la fin le 20 juillet, mais une semaine ou quelques jours plus tôt. On fera le bilan pour et ensemble pour décider de prolonger et des améliorations qu'on peut apporter certainement. Parce qu'on sait bien quand on met en place un système, il est évalué et au fur et à mesure de l'évolution, on verra comment ça va se passer. Alors, vous êtes positionné, la police municipale, au point de, enfin vous l'avez dit, dans le sud et dans le nord. Vous mettez déjà des contraventions pour ceux qui ne respecteraient pas les principes de l'arrêté, c'est-à-dire les plaques paires, les plaques impaires? Depuis lundi, on est sur le dialogue, le rappel. Sur la prévention et petit à petit on montera en sévérité et après c'est sûr que la semaine prochaine certainement on va refouler les véhicules pour qu'ils aillent emprunter les bus et aussi les contraventions qui vont suivre si on enfreint à cet arrêté. Donc là depuis lundi on est sur les mesures de prévention, mais petit à petit là on a aujourd'hui demain, déjà peut-être que dès aujourd'hui, on montera encore un peu plus sur les sévérités et après, mais certainement, lundi, il y aura des conséquences pour les usagers qui vont enfreindre plutôt à cet arrêté. Oui, donc, et c'est combien enfreindre, ça coûtera combien? On est sur une amende qui est en cas 2, donc pour le non-respect de l'arrêté du maire à 38 €. Mais c'est là la conséquence aussi, c'est que la personne il se verra refoulé, retourner au point de relais pour prendre le bus. Donc il y aura cette perte de temps avec... en plus. En plus, donc vaut mieux peut-être laisser son véhicule dès le départ que de se retrouver, être verbalisé, retourner sur le point de départ, aller chercher le bus. Mais s'il avait que à aller à Mamoudzou pour tout ce qui est des affaires personnelles, il n'aura pas autant de conséquences. Mais si c'était la prise de service, là, je pense qu'il aura un peu de retard. C'est un choix. Donc maintenant, on invite fortement les usagers à respecter l'arrêté pour ne pas en arriver là. Depuis lundi, vous trouvez que ça circule mieux? Oui, nous, globalement, parce que moi je viens de Passamainti, donc je connais déjà habituellement la circulation dans cette zone. Et votre bureau, c'est en face de la mairie? En face de la mairie à Mamoudzou. Donc effectivement, depuis lundi, je constate une fluidité du trafic. Habituellement, je prends à peu près 1h30 pour arriver jusqu'à Mamoudzou. Vous vous rendez compte, Passaminti, oui. Centre-ville, 1h30. 1h30. Quand on y réfléchit. Oui, et donc justement, cet arrêté vient justement pour aider, ou en tout cas mettre une action en place pour au maximum réduire ce temps de trajet qui malheureusement atteint beaucoup les personnes. Et donc à aujourd'hui, moi je suis à peu près à moins de 40 minutes pour arriver à Mamoudzou. Ces bienfaits-là sont également ressentis par rapport à nos navettes qu'on utilise, où concrètement on était sur des temps de parcours à Jangwa Jumbo aux alentours de entre 1h40 et 2h. À aujourd'hui, depuis hier, nous sommes redescendus sur des temps de parcours de 1h à 1h30. Donc ce qui est correct. Ce qui est très correct. Et les usagers, en plus
de gagner du temps, peuvent se reposer dans les véhicules, peuvent faire autre chose. Justement, ça enlève du stress. Ça permet justement d'arriver plus sereinement sur le lieu de travail. Alors c'est ce qui est exprimé pour les gens qui prennent la navette le soir. Au sortir de la navette, ils disent qu'ils sont reposés après avoir pris le temps, comme vous dites, de faire autre chose, de se détendre, de déstresser dans l'autocar. Donc il y a aussi un bénéfice de temps, mais il y a un gain aussi pour les conditions de vie et pour la santé, parce que le stress, c'est pas bon pour la santé. Tout à fait. C'est pour ça que ce dispositif de navette vient vraiment accompagner l'arrêté de la mairie de Mamoudzou, mais également offrir une alternative de transport à tous les administrés, pas seulement à ceux qui résident dans le territoire de la CADEMA, mais c'est vraiment ouvert à tous pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier et de pouvoir tirer ces points positifs que l'on vient de citer. Alors le président de la CADEMA sur le plateau avait dit qu'il était en négociation avec notamment le maire de Koungou pour permettre à ces navettes de partir de plus loin de Djembo, c'est-à-dire carrément dans la ville de Koungou. Il a dit qu'une convention était partie jusque la mairie de Koungou. On en est où ? Alors, effectivement, nous sommes en discussion, pas que avec la mairie de Koungou, mais tous les EPCI du territoire pour justement développer cette offre sur tous les territoires. À aujourd'hui, le flux véhicule part du nord, du sud, du centre vers Mamoudzou. Et les points de congestion, justement, l'idée, c'est de l'arrêter en amont. L'idéal, comme vous l'avez dit, c'est d'arrêter le flux au niveau du territoire du Grand Nord, dans le sud du territoire de la CC Sud et de la Trocéo dans le centre. Nous avons fait une réunion pas plus tard que lundi pour justement évoquer cette possibilité de conventionner ce dispositif afin de permettre aux navettes d'aller plus loin. Nous avons effectivement envoyé la convention à l'Interco du Nord. Nous sommes toujours en attente du retour pour pouvoir justement développer ce service. Mais il est certain que il faudrait que les navettes partent de plus loin, des autres territoires. Et les échos sont plutôt favorables des autres intercos. Enfin, il y a, bon, évidemment, ça prend du temps, mais vous allez aboutir ou pour l'instant tout le monde est assez réticent? Alors, globalement, tous les intercos sont d'accord pour justement développer cette offre de services sur les différents territoires. Après, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de retour concret, mais je pense que, comme vous l'avez dit, ça prend du temps. Il y a une réflexion à prendre et nous espérons en tout cas que les êtres intercos viendront nous rejoindre pour justement développer ces services. Enfin, Ndogo, vous pouvez nous rappeler les règles ? Oui, concernant Donc lundi, mercredi, mardi, jeudi. Oui, donc ce ne sera pas toute la semaine, puisque vendredi, c'est exempté, autant que samedi, le week-end et le dimanche. Donc, je rappelle encore, c'est les lundis et les mercredis, ce sont les véhicules impairs qui sont autorisés à circuler. Et les mardis et les jeudis, c'est les véhicules pairs. Donc, pour connaître si son véhicule est pair ou impair, c'est le dernier chiffre de la plaque qu'il faut regarder, pas le début, c'est le dernier. Donc, on peut dire qu'on a le 0, le 2, le 4, 6, 8, c'est les mardis et les jeudis. Et donc, c'est tous qui sont à 1, 3, 7, 9 et 5. Donc, ça, c'est les véhicules qui sont autorisés à rouler les lundis justement, et mercredi. Alors, les exceptions, c'est pour qui, chef ? On a les administrations, les auto-entrepreneurs, les entreprises. On a aussi les infirmiers libéraux. On a quelques personnels aussi, comme par exemple, mais c'est vraiment au cas par cas, ceux qui sont en petite terre. Oui, donc on a la continuité donc des personnes territoriales qui sont en petite terre, qui doivent traverser la commune pour aller travailler au nord ou au sud. Donc on a vraiment, il y a des cas aussi qui arrivent, mais
c'est vraiment dans l'exception que c'est tout de suite maintenant qu'il faut gérer. Les gens qui ont des enfants malades, qui doivent les amener à l'hôpital parce qu'ils ont des rendez-vous. On a aussi les PMR. Donc, il y a des cas qui sont particuliers, y compris les résidents de la commune. Mais tout ça, c'est au niveau du point de contrôle qu'on voit ça, parce que tout le monde arrive avec les plaques paires ou impaires. Donc, après, c'est le contrôle qu'on déterminera que c'est un cas qu'on peut laisser passer ou on va le refléter. Donc, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Qui vous remercie. Merci de nous avoir accueillis. Et puis, écoutez, aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc ces plaques impaires. Voilà. Oui, c'est des plaques impaires. Allez, qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Passez tous une très bonne journée. Et puis, c'est la fin de ce temps de parole et puis la suite de nos programmes.